Shalom, peuple de Dieu. Vous tous qui nous suivez à cet instant, nous vous disons merci d'avoir choisi l'épée de victoire comme votre chaîne chrétienne qui est là pour vous exhorter, pour vous ramener dans les bons chemins, pour vous faire raisonner dans la parole de Dieu. Et ce que je vous demande, chers frères et sœurs, est de vous abonner massivement à cette chaîne. C'est votre façon de nous encourager. Merci. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir parler sur la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous serons dans les Matthieu chapitre 13, verset 4. Les Écritures disent: un semeur sortit pour semer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tombe le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. La parole du Seigneur. Ici, notre Seigneur Jésus nous montre 4 terrains ou 4 personnes aussi qui sont devant les prédicateurs, qui sont devant un apôtre, un évangéliste, un prophète, un pasteur. Dès que quelqu'un prêche, dès que quelqu'un exhorte, enseigne, il est devant 4 terrains ainsi. C'est pourquoi Seigneur nous montre, dès qu'on envoie la semence en premier lieu tombe sur le long du chemin. On nous montre la première personne le long du chemin, quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu, mais il ne la comprend pas. Il n'arrive pas à comprendre la parole de Dieu. Le Seigneur révèle l'esprit de celui qui prêche. Il y en a qui ne comprennent pas la parole de Dieu pendant que les prédicateurs prêchent. Mais il aime beaucoup prier. Il aime beaucoup imiter des paroles des gens. C'est parce que beaucoup parlent et disent: oh, la parole de Dieu dit, dès que Dieu envoie sa parole, elle ne peut y entrer sans avoir accomplir ou à remplir sa mission. C'est-à-dire, la parole de Dieu n'échoue pas. Quand la parole de Dieu vient, c'est pour remplir sa mission. C'est pourquoi Seigneur nous montre ici, la parole vient, mais c'est sur quelle personne que cette parole tombe. Il tombe sur une personne qui est énumérée ici, le long du chemin. Et David nous montre le long du chemin ici, c'est comme des personnes là que David appelle sont de mon cœur, qui nous interdit de ne plus rester avec les mon cœur. Et la Bible David nous montre les gens qui sont sur le long du chemin ici, leur caractère est de chanter les gens dans les cantiques, dans des chansons. Ils sont là pour mépriser les gens dans des cantiques, pour critiquer, pour rire, rigoler. Alors, ces gens ici, quand tu les défends, les prédicateurs, ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Parce qu'il est rempli de critiques. Pendant que les prédicateurs prêchent, lui il dit qu'est-ce qu'il s'est habillé. Est-ce que quand il enseigne là, lui il est capable de faire ce qu'il enseigne là? Ses enfants font ce qu'il enseigne là. Est-ce que sa femme se comporte bien à la maison? Quand sa femme ici, à l'église ici, voilà comment il se comporte. Lui, voilà, on sait d'où il vient. Pendant que le prédicateur parle, lui aussi, il est en train de parler. La Bible nous montre qu'il est un long chemin. Un incompréhensif, c'est lui qui ne comprend pas la parole de Dieu. Mais il est intercesseur. À chaque fois, il imite des paroles de Dieu. Il dit: l'Éternel, toi, tu as dit, nous sommes la tête, non la queue. Tu as dit dans ma nation, même un animal ne peut avorter. Alors, ce que tu dis là, est-ce que tu as cette parole-là? David nous dit, dès que tu
tu te tiens devant l'Éternel pour prier, il faut que la parole qui sort dans ta bouche soit dans ton cœur. Parce que beaucoup parlent souvent avec la bouche, mais non le cœur. Leur cœur parle autre chose, mais la bouche parle autre. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à vivre la parole de Dieu, parce qu'il est incompréhensif, il ne comprend pas la parole de Dieu. La Bible nous montre ici, la semence tombe. Lui, quand la semence tombe, l'ennemi vient et enlève cette parole-là. Pendant qu'il est en train de prier ici, pendant qu'il est en train de faire la prière, pendant qu'il est en train de faire des jeûnes, il n'a pas la parole en lui. Parce que la Bible nous montre que l'ennemi a déjà enlevé la parole. La parole est déjà mangée. Lui reste vide. Ce qu'il a, c'est des imitations. Ce qu'il a, c'est ce qu'il attend. Les modérateurs les recommandent de faire. Il lui prie parce que les modérateurs l'a donné la requête. Il lui prie parce qu'il a suffi quelqu'un à la montagne prier. Mais ce n'est pas la parole qui est en lui. La Bible nous dit, l'ennemi a déjà enlevé la parole qui est en lui parce que lui ne comprend pas. Il a méprisé. Il a immunisé la parole qui est tombée en lui, qui est arrivée dans son cœur. Il n'a pas eu le temps de méditer cette parole ici. Pour lui, c'est les critiques. Pour lui, c'est comparer l'un avec l'autre. Pour lui, c'est prendre des vies des autres pour les comparer, pour leur dire, est-ce que lui, quand il prêche, il est béni? Comment il est? Moi, je connais chez lui, et je connais ses enfants, je connais sa femme. Mais pour la prière, il est le premier. Oh, toi, le vrai Dieu, tu es redoutable, et tu es admirable, tu es conseiller. Et c'est que ce que tu dis là est dans ton cœur. Ou bien ce sont des paroles qui sont de ta bouche, mais qui ne sont pas dans le cœur. Celui que l'ennemi a déjà enlevé la parole, il reste vide. C'est pourquoi il ne verra pas la parole de Dieu s'accomplir. C'est pourquoi il ne verra pas la parole de Dieu se montrer dans sa vie. Il ne voit pas la parole de Dieu manifester. C'est parce que l'ennemi a déjà enlevé ce qui était tombé en lui, ce qui était tombé dans son cœur, ce que lui a reçu là.